Hey, aujourd'hui on va parler des vlogs dans ce décor plutôt paradisiaque, on est d'accord. Les vlogs, tu peux les commencer avec ton téléphone, genre iPhone ou Samsung, hein, n'importe quoi. Tu peux commencer avec ça, tu vois. Tu peux commencer avec un appareil photo, un réflexe, un hybride ou un compact. Par exemple là tu filmes avec un compact. Après, pour tenir, tu peux le tenir avec tes mains, avec un grand trépied comme là par exemple moi je fais avec un trépied, ou avec un petit trépied comme ça, comme les GorillaPod. Tu peux faire ça avec tout. Après, pour bien débuter les vlogs, je dis pas ça comme si j'étais un professionnel, tu peux commencer par raconter un petit peu ta vie, tu vois, ta vie. Et après tu peux faire d'autres choses, tu peux aller dans la rue et tout. Mais il faut faire un vlog avec quand même du contenu. Parce que si tu fais un vlog où tu dis juste bonjour, au revoir, les gens ils vont se foutre mais royalement. C'est pour ça. Donc tu dois commencer les vlogs, tu peux en faire un par jour, mais il faut vraiment avoir beaucoup de choses à dire. Tu peux raconter ta vie, pardon. Tu peux faire plein de trucs, tu peux faire des timelapses, tu peux faire, voilà, comme là, tu vois, j'ai fait un timelapse tout à l'heure. Tu peux faire plein de choses. Tu peux filmer ce que tu es en train de manger, tu peux faire plein de choses. Mais voilà, si tu veux te lancer dans les vlogs, faut vraiment faire des trucs plutôt riches, tu vois, vraiment bien riches. Désolé s'il y a quelquefois des mises au point, mais mon truc il bug pas mal. Et donc aussi pour faire des vlogs, faut avoir quand même un logiciel de montage parce que si tu montes pas ta vidéo, ça va être en plusieurs trucs répartis, ça va être moche. Après, alors si tu fais avec ton iPhone et tout, tu peux télécharger iMovie. C'est un truc hyper simple, c'est un truc de montage hyper simple. Tu peux mettre de la musique et tout. Après, pour les ordi, je conseillerais plus Adobe Premiere Pro parce que je trouve qu'il est hyper simple comparé à Final Cut Pro et Final Cut, Adobe Pro et d'autres. Je me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus de son nom. Et Sony Vegas Pro, pardon. Et voilà. Après, tu peux enregistrer ta voix sur un autre truc, comme ton téléphone avec tes écouteurs ou un micro. Je crois les plus connus c'est les Rode que tu mets là. Et après, déjà pour tout ce qui est son, c'est là. Après, il faut avoir une bonne qualité. Si tu prends par exemple un appareil photo à 100 euros, tu auras une qualité, on va pas dire médiocre, mais pas super. Dès que ça dépasse les 300 euros, c'est bon. Par exemple, là, je filme avec un Canon G7X, qui est un des meilleurs compacts. Après, pour ce qui est réflexe, si tu débutes, t'es pas obligé d'avoir un retour écran. Ce que je vous conseillerais si vous avez un petit budget, c'est le 100D ou le 1300D de chez Canon, parce qu'il est pas cher, il est pas mal. Après chez Nikon c'est le D5 530 je crois, je sais plus. Et après si vous êtes vraiment que vous avez l'argent, vous pouvez prendre un 70D, un 80D ou un 60D qui sont pas mal. Et après si vous avez un budget un petit peu moindre, vous pouvez prendre un 750D, un 650D et un 550D je crois. Par exemple moi j'ai un 1300D qui était vraiment bien. Il avait un super micro. Mais après le truc qu'il faut faire attention sur les compacts, c'est que le micro est généralement situé juste en dessous du capteur. Et du coup ça capte juste la voix aux alentours. Ce qui est plutôt relou parce que du coup si vous vous retournez par exemple derrière l'appareil photo, vous n'allez pas entendre. Ce qui est plutôt relou, mais quand je dis relou c'est chiant. Alors que si vous mettez un micro Rode ou les autres micros, ça va capter tout aux alentours. Du coup ce sera je pense un petit peu mieux. Et après le truc qu'il faut faire attention c'est les mises au point. Les mises au point des compacts, par exemple je prends un exemple sur le Panasonic SZ10 que j'ai aussi, tu ne peux pas régler les mises au point, du coup ça fait quelque chose pas bien, parce que le truc il faut qu'il se mette au point, ça fait des bruits, ça fait brrr. Alors que si tu as un réflexe ou tout ça, c'est toi qui peux régler. Et sur le G7X, tu as une bague qui est tout autour et tu peux la régler pour que la mise au point elle se fasse. Après le truc qu'il faut faire attention c'est que sur certains compacts, tu ne peux pas faire de mise au point, de time lapse. Du coup, tu peux prendre ton téléphone, par exemple tout ce qui est iPhone, ça fait les accélérés, ce qui est des time lapse. Ça ira pas super vite, mais c'est quand même bien. Et puis j'espère que je pense que j'ai tout dit déjà concernant les vlogs. Donc j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Et puis moi je te dis à plus pour un prochain vlog, ma gueule.